Hey hey, bienvenue à l'épisode 11 du podcast. Premier épisode de la deuxième saison. Et deuxième saison parce qu'il y a des gros changements quand même. Finalement, le podcast est filmé. Pour ceux qui le regardent sur YouTube en ce moment, vous le voyez directement. Et je pense que les gens sur Spotify vont être aussi capables de voir l'image comme dans le background là, sur leur Spotify. Donc, gros changement au podcast. Il y a d'autres petits changements qui vont être apportés au podcast. Je vais vous les expliquer un peu plus tard dans l'épisode. Épisode spécial, justement, je vous fais un petit update du podcast, de nos projets, puis aussi un petit review de l'année 2022. Oui, c'est 2022 qui vient de se terminer. Voir un peu ce qui s'est passé, ce qu'on a appris de cette année-là en tant qu'équipe, que boîte de production, et aussi ce qu'on veut amener en 2023, puis ce qu'on veut un petit peu... je vais vous parler un peu de mes petites résolutions quand même. Là. Donc, fait que gros changement quand même. Là, je vous explique les détails, là, pourquoi qu'on amène le podcast à être filmé. Mais en ce moment, le setup n'est pas encore terminé. Comme vous pouvez le voir, là, il n'y a pas de la grosse décoration encore. J'ai une grande porte blanche derrière le shot qu'on voit moi et qui aurait aussi mon invité. Donc là, l'invité en ce moment, il n'y a personne. Mais je vais vous donner une idée un peu de voir à quoi ça va ressembler. Devant moi, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai une petite table. La table, on va la changer pour avoir une plus grande table, pour avoir plus d'espace à travailler, puis aussi que ce soit plus facile, là, que ce soit visuellement plus intéressant que comme celui-là en ce moment. Mais bon, ça donne une idée. Ça va évoluer au travers de la saison, puis en espérant que ça s'améliore effectivement. Et là, ça se peut que vous voyez en background, on a quelques chiens. Sur moi, en ce moment, j'ai Melay, puis t'as Wong qui est rendu à la place de l'invité. Donc, c'est ça, il va avoir un petit peu de vie, un petit peu plus de vie en ce moment. Puis, c'est ça, fait que ça rend quelque chose de plus au podcast. Je pense que ça va être intéressant aussi. Donc, on va commencer maintenant avec la revue de l'année 2022 pour moi, pour The Dreamcatcher. Comment ça l'a été. On va y aller à peu près par mois ou par moment, parce qu'honnêtement, pendant que je préparais ce podcast-là, c'était dur de me rappeler qu'est-ce qui s'était passé exactement à tel point. C'était quand même... il y a tellement de choses qui se passent en une année, puis ça passe tellement vite maintenant, que bon, les dates, les moments, des fois, je les ai pas exactement. Donc, on va naviguer ça ensemble. En premier lieu, je pense, c'est sûr, j'ai eu une notification cette semaine. Je pensais pas que j'avais commencé le podcast si tôt, mais oui, c'est, je pense, le 15 ou le 14 février que j'avais comme ouvert le compte sur Spotify. Puis donc, ça fait comme à peu près pratiquement un an que le podcast a été créé. Et aussi, ça, en début d'année, j'ai terminé mon court-métrage documentaire sur un peu l'histoire de mon grand-père. Mon grand-père qui était fermier. Ce film-là, d'ailleurs, je vais vous en parler peut-être un peu plus tantôt parce qu'en 2023, il va être sorti. On essaie de le faire entrer dans les festivals en ce moment, mais en 2023, on va le sortir là, au grand public là, sur Internet. Mais ouais, ce podcast-là, ça fait bientôt un an. Puis honnêtement, c'est un de mes projets. Je veux pas dire qu'il m'inspire le plus, mais qui est... je sais pas, c'est un projet que j'ai vraiment du fun à faire puis qui est pas très compliqué. Là, c'est sûr qu'on se rajoute une complexité en l'ayant filmé puis en devant faire du montage, mais c'est pas non plus très complexe comme montage non plus. C'est plus autour d'une conversation, puis tu coupes un peu au travers de ça, puis t'es pas obligé d'avoir quelque chose d'avoir un montage vraiment rapide. C'est vraiment la conversation, si on veut. C'est naviguer la conversation avec le montage. Donc ça a été un projet vraiment le fun parce que habituellement avec mes autres projets, ça prend quand même beaucoup de temps avant que je puisse le partager puis que je puisse comme... Le moment que tu le partages, c'est comme le moment que c'est comme c'est le fun de sortir des choses puis d'avoir du feedback quand même rapidement. Donc là, ça faisait vraiment du contraste avec mes projets que j'ai en ce moment, avec mes autres projets auparavant de films qui prennent quand même, veux pas, plusieurs semaines, c'est pas plusieurs mois, c'est pas quelques années, là, dépendamment du projet. Là. Je pense au projet de Vicious que ça fait faire bien à la fin, ça va faire comme 4 ans. Là. Ça fait à peu près 3 ans qu'on est dessus. Donc, le podcast, ça a été vraiment une révélation. Je pensais pas aimer ça autant que je l'aime en ce moment. Là, c'est sûr que, justement, avec la nouvelle année, la nouvelle saison, je vais vous parler tantôt de mes résolutions puis comment je veux qu'on ait des épisodes plus régulièrement. Là, c'est sûr que la vidéo, le podcast de revue de l'année sort un peu tard à la mi-février. Mais bon, c'est question de mettre tout en place. Mais non, le podcast, honnêtement, ça a été vraiment une belle révélation pour moi. Ensuite, au début de l'été,
il y a eu le projet Je te tue, un projet avec... on a déjà eu quelques épisodes qu'on a parlé de ce court-métrage-là qu'on a tourné à la mi-juillet. J'ai terminé la première version du scénario à la mi-mai. Donc là, en 2 mois, on a fait toute cette préparation-là. C'était vraiment un projet de fou. C'était vraiment mon plus gros projet à date, là, de loin. Puis ça s'est révélé être... J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On est en ce moment encore en train de... En post-production, on est en train de terminer le montage sonore et la musique. Donc, des compositeurs qui travaillent dessus en ce moment. J'ai entendu des premiers tests et tout. C'est vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de voir... le résultat final, qu'est-ce que ça va donner éventuellement avec ce projet-là. Mais ouais, c'est vraiment un grand projet d'envergure. En même temps, pour moi, c'était le fun aussi. J'avais hâte de sortir un prochain film puis de travailler sur un prochain court-métrage. Puis aussi de ne pas avoir à attendre avant de filmer. Puis j'avais hâte de me remettre dans les souliers de réalisateur, puis d'être sur le terrain, puis de créer de quoi avec ma gang, avec mon équipe. Donc, on sait pas... J'ai une idée de ce que ça va donner. Moi, je suis confiant envers le film, ça c'est sûr. Mais même avant le résultat, je suis quand même vraiment content qu'on ait tourné ce film-là. Ça a été un grand apprentissage. Puis on a eu. Ça a été une fin de semaine vraiment intense, mais c'était vraiment le fun. Puis c'était spécial. Puis je pense qu'on a créé quelque chose de vraiment spécial avec ce film-là. Donc c'est ça. Fait que ça a occupé, il veut pas, mon début d'été. Puis ensuite, j'ai commencé à faire plus de contrats avec la boîte de prod. On a eu un contrat avec McGill. Avec la division ingénieurs de McGill, là, je ne sais pas comment appeler ça, l'association étudiante, voilà, des ingénieurs de McGill qui m'ont engagé pour leur faire un vidéo un peu de leur recap, un vidéo recap de leur semaine de party en début d'été, là, à la fin de l'été plutôt. Parce qu'en fond, c'est comme leurs initiations, là, puis donc là, j'ai fait une vidéo pour eux. C'était quelque chose, c'était vraiment intense. Puis le résultat était vraiment cool aussi. Puis ça, j'étais content aussi de faire plus de contrats. Là. J'ai comme shifté vers la deuxième moitié de l'année 2022 vers faire des projets plus... pas plus personnels, mais avec ma boîte de production. Puis ça a été comme le premier qui a lancé plusieurs autres projets pour des clients. Donc ça a été vraiment une belle expérience. C'était intense. Puis c'est un exemple aussi des fois de comment il faut aussi... c'était pas un contrat qui était extrêmement payant pour la quantité de travail que j'ai mis dessus, mais ça m'a permis, en fait, ça m'a ouvert d'autres portes, puis j'ai eu d'autres contrats par la suite. Donc, ça l'a ouvert d'autres portes. Tu sais, c'est comme un peu un exemple, je pense, d'investissement que tu dois faire des fois, de prendre peut-être des paiements plus, on va dire, moins intéressants, mais qui peuvent t'ouvrir des portes. Puis ça a été un beau... un risque qui a rapporté, veux pas. Puis aussi, le vidéo, j'étais très content. D'ailleurs, il est disponible sur YouTube si jamais vous voulez aller le voir. Puis ouais, non, je suis content du résultat. Vraiment, c'était vraiment un cool projet. Puis ouais, c'est ça. Pour ma première moitié de l'année 2022, il y a eu moins de projets de Dreamcatcher parce que justement, j'ai travaillé sur des boîtes, pas sur des boîtes, mais sur des contrats actifs sur des projets de vraiment grande envergure. Là. J'ai travaillé sur, entre autres, le prochain film de Noël de Disney qui va sortir à l'hiver prochain. J'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé sur aussi le film, comment ça s'appelle? C'est un film québécois c'est le prochain film de Francis Leclerc qui sort comme dans une semaine, je pense. Ça s'appelle Le Plongeur. Je travaillé quelques semaines là-dessus, puis c'est vraiment à ce moment-là, au printemps, fin hiver, début printemps, que ça m'a comme donné le goût de me donner, pas de me donner plus, mais de vraiment donner de l'attention, puis de l'énergie, puis du temps à mes projets, puis à la boîte de prod. Parce que je trouvais ça vraiment important de travailler sur des projets créatifs où je me sentais vraiment impliqué. Parce que c'est sûr que comme PA, comme assistant de production sur des gros projets, c'est littéralement, des fois, tu surveilles une porte pour être sûr que personne rentre parce qu'ils shootent à l'intérieur ou ce genre de choses-là, tu sais, où tu te barres une rue pendant 12, 15 heures une journée. Fait que c'est pas non plus... c'est pas ce qui est le plus, je dirais, passionnant, ça c'est clair. Puis tu te sens pas nécessairement impliqué dans la création de ces projets-là, mais c'est sûr. C'est un bon mélaille, ça, c'est de l'autre côté. Donc ça, c'est un de nos chiens, mélaille. Mais donc, c'est ça. Fait que ces projets-là, ça m'a comme... je savais que j'allais pas triper, là, on s'entend. Là, moi, j'aime ça quand je suis impliqué. J'aime ça utiliser ma créativité. Puis c'est ça m'a vraiment comme... C'était vraiment un reality check, là, qu'on pourrait dire, là, en bon français, mais qui m'a comme rappelé, OK, non, il faut que tu mettes vraiment du temps puis de l'énergie, puis d'essayer de créer quelque chose, justement, où je me sens impliqué, puis que
Puis je sens que je grandis en tant que jeune réalisateur. Donc, ça m'a donné cette motivation-là qui m'a poussé, entre autres, à appliquer pour McGill. Il cherchait un vidéaste. J'ai eu le contrat. C'est pas le contrat le plus payant, mais ça me donnait, dans le fond, une vitrine pour plusieurs personnes de mes services. Tu sais, le partager, veut pas. Puis en même temps, il allait me donner mon contact aux autres associations étudiantes parce qu'ils font quand même plusieurs, je dirais, activités de party. Là. C'est vraiment ça, vraiment des gros parties. Puis souvent, ils ont besoin de photographes ou vidéographes pour faire un genre de recap de leur event. Puis justement, ça m'a amené à l'automne à avoir un contrat avec eux, avec une autre association étudiante de McGill, mais le même genre de contrat, je tourne 4-5 jours, puis je leur fais un vidéo recap là, de leurs événements. Fait que, puis en ce moment, même d'ailleurs, je suis en train d'en finir un autre que j'ai tourné en début janvier pour eux. Donc, ça a vraiment été, je dirais, une porte d'entrée pour à McGill avec les associations étudiantes, puis à ce genre de vidéos-là plus événementielles que j'avais pas nécessairement fait auparavant. Fait que en même temps, ça grossit aussi, je dirais, ça améliore mon portfolio pour d'éventuels clients aussi. Puis en même temps, c'est ça, mon nom passe, puis le nom de la boîte de prod passe aussi à d'autres personnes. Donc, non, ça a été vraiment une belle opportunité, puis je suis content de l'avoir fait. Puis ça, encore aujourd'hui, ça a des retombées. Donc, ça a été vraiment, je dirais, un bon move. Puis bon, sinon, si on continue dans notre timeline, en août-septembre, ça a été le début de la nouvelle saison de Vicious. Pour nous, là, Vicious avait déjà commencé leurs entraînements d'été, mais nous, on a commencé vraiment à tourner, je dirais, à la mi-fin septembre. Ça, on parlait de projets qui prennent du temps, mais un projet vraiment important, puis un projet vraiment spécial pour nous. Puis, d'ailleurs, un des prochains épisodes, c'est sûr que ça va être un épisode avec Alex où on va vous parler de ce qui s'est passé depuis. Je pense que la dernière fois qu'on a enregistré, c'est justement à l'automne ou avant Noël. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dernièrement. On a eu les compétitions, on a suivi les filles, puis ça. Vous faire un petit résumé court, mais ça va quand même vraiment bien. On est vraiment content des résultats qu'on a. Puis, on a des super belles images, des super beaux moments. Puis j'ai vraiment l'impression aussi que ces moments-là, on les a. Tu sais, c'est pas juste, on a un angle de caméra, on n'est pas sûr, on sait pas comment qu'on va monter ça en montage. Tu sais, comparé aux années précédentes sur ce projet-là, j'étais pas toujours sûr de comment j'allais monter ces moments-là ou si on était vraiment capable d'avoir assez de matériel pour montrer un moment puis créer un moment dans la série. Mais je dirais avec les années puis de travail là-dessus, de recherche, puis nous qui grandit en tant que créateur, moi en tant que réalisateur, Alex en tant que producteur, Josh en tant que caméraman, ça nous a. Ça mène à des résultats intéressants aujourd'hui. Donc, c'est ça. Ces projets-là prennent plus de temps, mais force est d'admettre que je pense que ça va paraître justement qu'on a mis du temps et de l'énergie là-dedans. Puis nous, on veut pas, on a grandi tellement dans ces projets-là, dans ces tournages-là. Donc, non, ce projet va vraiment bien. Je suis vraiment content jusqu'à maintenant. Les Worlds s'en viennent très vite. C'est à la fin avril. C'est vraiment excitant. Puis c'est ça, je suis vraiment. Je reste soulagé. Je suis content, mais soulagé aussi parce que j'avais peur de voir que ça allait donner ce projet-là aussi. Quand veux pas, t'essaies de convaincre les gens autour de toi d'embarquer. T'essaies de convaincre d'autres personnes de vous donner un peu d'argent en forme de commandite pour construire un budget pour certains projets, entre autres pour ce projet-là. Puis, des fois, comme j'espère vraiment qu'on va pas décevoir ces gens-là. Puis, non, c'est pas les émotions, excusez, j'ai comme une bulle là, dans la gorge, mais je dirais que ça me soulage là, que ça va aussi bien. Puis, je suis content. Je sais qu'on va avoir un résultat vraiment intéressant. Fait que non, je suis content que pour les gens qui ont embarqué dans ce projet-là, qu'on va avoir quelque chose de vraiment cool. Parce que je sais qu'on va avoir quelque chose de vraiment cool. Fait que non, ce projet-là, c'est spécial, c'est gros. Ça a pris différentes formes, mais finalement, ça s'enligne vers peut-être une fin, vers finalement un résultat. Donc, non, super content de ce projet-là jusqu'à temps. Le 2022 est super bien été. Puis aussi, le 2023 qu'on va vous parler dans un prochain épisode va très, très bien. On a pris des décisions aussi, je dirais, pour concernant la forme, mais aussi comment qu'on allait aborder nos entrevues, par exemple, comment qu'on allait construire notre histoire, comment qu'on allait construire nos moments.
Puis à l'automne, l'été puis l'automne 2022, ça a été vraiment crucial là-dedans. Puis on a pris, jusqu'à maintenant, honnêtement, c'est sûr que tu apprends au travers des fois des décisions, des petites erreurs que tu fais, mais les décisions qu'on a prises, je veux dire, tu donnes jamais un 100%, là, mais honnêtement, on a pris juste des décisions qui ont des belles retombées en ce moment. Donc, je suis vraiment content que ce soit pour nos entrevues, que finalement, on a réussi à avoir un studio qu'on décore un peu comme on le veut, puis qu'on est capable d'avoir vraiment nos moments avec nos personnages, avec les gens, nos intervenants. Ça a été vraiment un bon move. Ensuite de ça, que ce soit aussi l'ajout d'un interrotron. C'est un petit, dans le fond, c'est comme un téléprompter qu'on a mis dans nos caméras, devant notre caméra principale d'entrevue. Puis, à place, d'habitude, tu utilises comme un genre de iPad pour, comme dans le fond, les gens aux nouvelles, par exemple, puis ils regardent directement dans la lentille, mais au travers d'un miroir, ils voient la réflexion de leur texte défiler genre devant la lentille de la caméra. Nous, on le voit pas à l'image, mais eux le voient à cause. C'est comme un peu les genres de fenêtres qu'ils utilisent à la police là, pour les enquêteurs quand ils interrogent un suspect, par exemple, que tu vois d'un côté, puis de l'autre côté, c'est comme un miroir. C'est un peu le même principe. Puis en fait, moi, à la place de mettre un iPad avec un texte, je mets un iPad avec moi en FaceTime. Donc là, nous, on aimait vraiment le résultat quand les filles, les athlètes, ils parlaient directement à la lentille. On sentait que ça créait un lien avec l'audience, les spectateurs. Donc, pour nous, c'était super important d'avoir ça. Mais en même temps, c'est un peu malaisant de parler juste à une caméra, surtout quand t'es pas vraiment habitué d'être filmé. Donc, avec ça, ils ont plus l'impression qu'on a comme... Moi et eux, on a comme une discussion ensemble. Fait que ça rend quelque chose de vraiment plus naturel. Puis en même temps, on a les bienfaits de ce genre de regard-là qu'on a ensemble avec nos spectateurs. Donc, non, c'était une autre super belle décision. Puis finalement, aussi, on a comme créé des moments... Tu sais, à la place de faire une entrevue, des fois, mais tu prends deux personnes, puis tu leur mets dans un contexte, comme par exemple les coachs, on leur dit, OK, parlez-vous de ce sujet-là ensemble. Puis ça crée comme un moment plus personnel, plus intime, puis en même temps, ça vient chercher quelque chose d'autre qu'une entrevue n'irait pas chercher, tu sais, parce que c'est vraiment plus comme une discussion, comme ce podcast-là un petit peu, où on dirait que tu as la jasette plus facile parce que tu as une personne qui bounce back, puis qui répond à tes interrogations ou à ce que tu affirmes. Donc, ça aussi, ça a été bénéfique pour ce projet-là. Donc, non, vraiment, c'est aussi Josh, finalement, qui revient aussi dans le projet. C'était vraiment... non, ce projet-là, malgré tout ce qui s'est passé, tous les embûches, honnêtement, non, ça pourrait pas aller mieux en ce moment. Donc, non, Vicious, c'est un projet que, justement, en 2023, qui risque de sortir, donc, en fait, qui va sortir. Donc, non, c'est vraiment spécial. Puis pour nous, parce que ça veut pas des années qu'on travaille dessus, littéralement. Là. Puis, mais c'est aussi qu'on sent que le résultat, là, je sais pas, il y a comme une confiance qui vient avec ça parce que, tu sais, je me rappelle, moi, la première année, on était comme, OK, on va faire un film là-dessus, tout ça. On tourne, puis on est comme, on va voir le montage que ça va donner. Puis là, veux pas, quand tu filmes aussi avec plus d'intention de ce que tu vas aller chercher, ben, tu as une meilleure idée aussi de ce que tu as besoin. Donc, tu sais ce que tu as aussi à la fin d'un tournage parce que tu allé chercher ce que tu voulais. Mais, fait que c'est un peu ça aussi, c'est un peu notre approche qui a changé. Mais aussi, tu sais, je sais pas, je trouve qu'on s'est tellement amélioré que là, on le fait bien. Puis aussi, veut pas, on a une plus grande connaissance de ce monde-là aussi. Là. Donc, on a pu mieux anticiper, en fait, les moments. Donc non, vraiment, ce projet-là, là, c'est grosse parenthèse, mais ça va super bien. Puis je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Je suis content pour l'équipe, je suis content pour les gens qui embarquent, pour les athlètes de Vicious, pour Ace, puis pour nos commanditaires que ça va bien. Donc non, c'est vraiment cool. Puis justement, là, après ça, on a tourné beaucoup à l'automne. Ça a occupé beaucoup de notre temps, là, on se cachera pas. Puis finalement, veut pas au travers de tout ça. En septembre ou en octobre, on a commencé le montage image de Je te tue, le court-métrage qu'on a tourné en juillet. Puis ça l'a bien été. On était avec les gars, veut pas avec l'aide de Spira. Ça nous a donné accès à une salle de montage à Québec vraiment cool. C'était vraiment cool. Donc, avec Will et Yann. Yann qui a déjà été dans un épisode, là, puis Will, c'était un autre bon ami de l'université. Puis qui a vu plein de films dans sa vie, qui a une super bonne mémoire, puis qui est super bon montage, était là avec nous aussi. Donc, à trois, on a monté ce film-là, puis ça l'a vraiment, mais vraiment bien été. Moi, j'ai continué un petit peu de mon côté par la suite, là, faire des petites modifications. Mais c'est ça, donc on a réussi à avoir
je dirais, ce qu'on appelle le picture lock, là, ce qui est le montage image, on va dire, fini. Parce qu'après ça, il y a le montage son qu'eux se basent selon l'image. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça bouge. Parce que sinon, là, leur timing, eux, ça va changer là, pour, par exemple, le bruit d'une porte ou le bruit d'un coup de fusil, par exemple. Donc voilà. Non, ça a bien été. J'étais content. Ça a été des modifications. Tu vois des fois en tournage que tu aurais pu faire, mais non, j'étais vraiment content du résultat. Des moments que on prenait des risques. Ben, on ne veut pas dans tous nos projets, on prend des risques, là, nous autres. Là. Je pense, moi, je me suis jamais reculé à jouer safe. Là. Puis ça, à la date, ça a porté fruit. Donc, il y a des moments qui étaient plus touchés à aller chercher, qui étaient plus risqués. Puis finalement, on les a eus. Pas mal tous, je dirais. Là, vraiment, je suis vraiment content du résultat. Puis des fois, c'était même mieux que comment je l'avais imaginé. Donc, non, ça aussi, c'est un super beau projet. Puis ça va super bien. Donc, celui-là, il va avoir un petit peu plus. Il va avoir une évolution dans les prochaines semaines, dans le prochain mois. Là, le montage du son et la composition musicale devrait être terminée. Puis par la suite, on va approcher des boîtes de distribution pour voir qui seraient intéressés dans le projet, qui pourraient nous aider à aller à rentrer dans le fond dans plus de festivals possibles avec ce projet-là. Donc, non, ça c'était le gros projet de 2022. Je compte pas Vicious là-dedans parce que Vicious, c'est pas juste 2022. Mais non, ça aussi, c'est ça. À l'automne, on a terminé le montage. Puis vraiment, non, je suis comme chanceux. Puis je suis content. Ça a vraiment bien été. Puis finalement, en novembre, on a un autre contrat avec McGill, avec une autre association étudiante. Puis c'est un autre contrat qui a super bien été. Il était super content du résultat. Ça l'ajoute encore à notre portfolio. Puis finalement, ils nous ont offert un autre contrat durant le temps des fêtes pour... ils m'en ont parlé dans le fond durant le temps des fêtes. Puis c'était dans le fond, ça se tournait, je pense, la deuxième semaine de janvier. Puis en ce moment, je suis en train de finir les derniers touch-ups sur le montage. Donc... non, ça a été vraiment... c'était vraiment cool. Puis finalement, aussi, même en décembre, on a tourné un autre projet pour l'organisme Parlons Éducation. Un organisme vraiment cool, en fait, qui re-questionne l'éducation au Québec. Puis qui a comme créé un forum sur Internet pour que les gens puissent proposer leurs idées, proposer leurs questionnements ou leurs inquiétudes. C'est vraiment comme... C'est une association qui est vraiment, je dirais... qui n'est pas associée à aucun parti politique. Là. C'est vraiment des gens qui étaient dans le domaine de l'éducation, qui sont dans les organismes d'éducation au Québec, puis qui se questionnent, puis qui veulent changer les choses au Québec sur l'éducation. Puis justement, il y avait besoin d'une capsule vidéo pour expliquer les ateliers. En fait, ils ont proposé un atelier que les professeurs pouvaient faire dans leur classe au primaire et au secondaire. Donc, moi, j'ai filmé cette capsule-là pour eux. Je les ai aidés un peu à la créer. Eux, il y avait déjà le gros concept. Moi, je leur donnais un peu de feedback. Finalement, on a tourné ça là, à la mi-décembre. Puis, j'ai terminé le montage là, autour de Noël. Je dirais début janvier, là, c'était les derniers touch-ups. Et puis, on a remis la version finale. Puis ça, c'était un super beau projet aussi. C'était vraiment cool. Puis aussi, c'était pas une cause qui est quand même proche de mes valeurs. Puis dans le fond, ce qui m'importe un peu, là, l'éducation, je pense que c'est quelque chose de vraiment important. Puis c'était le fun, encore une fois, d'avoir un autre projet avec The Dreamcatcher. Puis ce qui nous mène finalement à la fin de l'année, à la fin de 2022 et le début de 2023. Bon, on va faire une petite pause musicale avec... Puis ensuite, en fait, je vais vous parler de mes résolutions et des changements à venir au podcast, de ce qui est à venir pour 2023. On prend une petite pause de 2 minutes pour... je vous introduis, en fait, une pièce ici. Le son, je vous dis ça tout de suite. C'est Noise de Aiesto. La manera de vivir.
et c'était La Manera de Vivir de Noise et Aestro. J'ai eu de la misère à introduire la musique, là, je cherchais le nom. Noise et Aestro, c'est pas toujours facile à dire rapidement. Donc voilà, c'était La Manera de Vivir qui est disponible sur NCS, No Copyright Sound, sur YouTube. Voilà, c'est ça. On est rendu maintenant au moment des résolutions de 2023, de ce qui est à venir, puis des changements du podcast. On va commencer. Je me suis dit, en fait, là, cette année, je trouvais ça intéressant. Bon, les résolutions, on s'entend que c'est pas un peu cliché. Ben oui, c'est un peu cliché, puis on dirait que c'est quelque chose que les gens se disent, mais que pas grande personne applique. Mais moi, je trouve ça tout le temps important de faire comme un review un peu de ce qui s'est passé en un an, de ce que tu as appris, puis de ce que tu aimerais améliorer. Puis moi, en fait, c'est ce que j'ai fait. Bon, c'est le principe des résolutions, mais je l'ai écrit sur une feuille, je l'ai plastifié, puis je l'ai accroché ici dans mon bureau pour me rappeler des choses que je veux amener, que ce soit à ma vie personnelle ou à The Dreamcatcher. Puis, regarde, je vais vous partager ça. Regarde, c'est une petite tranche de vie. Mais bon, sur mes notes personnelles, dans le fond, cette année, moi, j'ai tendance... Je travaille beaucoup dans mon bureau ici, qui est chez nous. Dans le fond, c'est comme au premier étage là, de la maison. Puis... c'est sûr qu'il faut beaucoup de concentration, puis beaucoup de... Tu sais, faut que je me keep in check. Tu sais, que je m'assure que je travaille tout le temps, puis je me laisse pas déconcentrer à la maison. Puis bon, j'ai tendance à regarder beaucoup de vidéos YouTube, puis ça a tendance à me rendre pas si productif que ça des fois. Donc, c'est sûr qu'en 2023, je vais regarder moins de vidéos, puis justement, après un mois, je regarde beaucoup moins de vidéos, mais c'est encore quelque chose que je dois travailler. Voilà, sinon... d'autres choses. On va passer assez rapidement là-dessus. C'est vraiment personnel, puis je suis pas sûr que ça vous intéresse tant que ça, mais bon, je vais m'entraîner sur une base plus régulière, parce que je m'entraîne, moi, j'ai besoin de bouger, là, en général. Puis, mais par exemple, tu veux pas avec les horaires de tournage, c'est des horaires fuckés qui changent tout le temps, là, honnêtement. Fait que c'est dur de trouver quelque chose de régulier, mais au moins de m'entraîner d'une manière constante, pour moi, ce serait vraiment important. Puis justement, ben pour moi, c'est vraiment important. Puis justement, dans les dernières semaines, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Puis j'y vais au moins 3 fois par semaine au gym. Je fais d'autres activités en plus. Donc, ouais, pour moi, ça, c'est important. Puis de garder la forme, puis d'être en forme, d'être capable de bouger, ça, c'est comme super, super important. Puis je veux pas, ça a des retombées aussi sur nos tournages où c'est assez intense. Puis tu dois être réactif. Je pense être un peu athlétique, c'est important aussi pour ça. Je veux plus lire. C'est quelque chose qu'en début COVID, j'ai tombé en amour avec. J'ai lu, j'ai clenché comme 5-6 livres en 2-3 mois. Mais que facilement, tu retombes dans les moins bonnes habitudes de plus lire. Donc, moi, cette année, au moins, là, c'est pas beaucoup, mais je veux au moins finir 6 livres. Donc, je trouve ça important que ce soit niveau, d'être autodidacte, d'apprendre de nouvelles choses. Ou, je sais pas, ça te grandit, puis en même temps, c'est bon pour le vocabulaire, que ce soit pour le podcast ou juste dans la vie de tous les jours. De voir de nouveaux mots ou d'un vocabulaire différent, plus grand. Donc, ça, c'était important. Puis finalement, parler sur un ton calme et confiant en moment de conflit ou de stress. Ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte que mais je contrôle pas full mon ton. Moi. Des fois, je suis bête. Ou des fois, je sais pas, je m'en rends juste pas compte de la manière que je parle. Donc, d'ailleurs, il y a eu un petit incident là. On va vous en parler là, durant Vicious, pas avec nos athlètes, pas avec nos intervenants, mais durant une compétition, il y a comme une petite altercation avec des organisateurs de la compétition. Puis j'ai pas été la personne la plus, je dirais, le meilleur médiateur dans cette situation-là. J'aurais pu vraiment mieux gérer la situation. Donc, c'est d'où là ça vient, mais aussi dans ma vie de tous les jours, je me suis rendu compte des fois que je peux être bête ou je peux pas me rendre compte de la manière que je parle puis donner une mauvaise impression. Puis aussi, en tant que réalisateur, quand tu es dans un rôle de leadership, c'est important aussi d'être conscient de ça. Donc, voilà, ça, c'est mes petites tranches de vie personnelles. Mais sinon, pour The Dreamcatcher, pour la boîte de production, j'aimerais ça. Cette année, en fait, on va avoir une plus grande présence constante sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on a toujours eu de la grande difficulté à faire. Pour moi, c'est vraiment important parce que, en fait, pour 2023, à la fin de l'année, je me donne comme le but, en fait, que cette année, d'être capable à ce que la boîte de production roule continuellement, qu'on ait des clients constamment, régulièrement, qu'il y ait un bon roulement. Parce que pour moi, ça serait, en ce moment, je fais un pivot vers être vraiment à 100% sur The Dreamcatcher.
puis de grossir, puis de solidifier un peu cette boîte de production-là. Pour moi, cette entreprise-là, je trouve que c'est vraiment important. Puis c'est mon but, en fait, mon grand but de 2023, notre but, c'est d'atteindre ça, d'atteindre un niveau de clients réguliers, puis d'avoir un roulement constant. Donc, moi, je pense que ça passe entre autres par une grande présence sur les réseaux sociaux pour donner une image, une prestance, puis que les gens sachent qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos services, puis en même temps que ça fasse du bouche à oreille parce que c'est comme ça que ça passe, puis qu'on montre aussi ce qu'on est capable de faire au grand public, aux gens, de ce qu'on produit, les genres d'images qu'on fait, les genres de projets qu'on fait aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est un de nos challenges cette année, c'est d'être d'avoir une plus grande présence constante sur les réseaux sociaux. En ce moment, si vous regardez, des fois, je regarde un peu vers ma gauche, mais je regarde ma petite feuille plastique que je me suis faite. Sinon, finalement, j'ai mis dans The Dreamcatcher, mais c'est pour moi. Je vais avoir une meilleure concentration, une plus grande rigueur au travail à la maison. Ça rentre un peu dans l'idée de je regarde des fois trop de vidéos puis ça me déconcentre pendant 20 minutes. Sinon, pour The Dreamcatcher, j'aimerais ça avoir un nouveau démo qui est d'ailleurs possiblement déjà partagé sur les réseaux sociaux en ce moment. Au moment qu'on se parle, que vous regardez l'épisode, notre démo devrait être déjà partagée. C'était un but que je m'étais donné pour l'année, puis finalement, en ce moment, je suis en train de faire les derniers touch-ups, puis ça sort dans une semaine au moment que je record l'épisode, puis l'épisode va sûrement sortir un peu plus tard, je sais pas. Ça sort, je vous le dis en primeur, c'est peut-être déjà passé, là, mais c'est dans une semaine. En ce moment, on est le 16 février. Une semaine, c'est le 23 février. Si mon calcul est bon. Oui, c'est le 23 février. Jeudi, le 23 février, le démo va être partagé sur toutes nos plateformes. Je suis extrêmement content du résultat jusqu'à maintenant. Le démo est très, très cool, puis il démontre vraiment bien ce qu'on fait. C'est un montage avec nos meilleures images, nos meilleurs projets, avec une petite musique inspirante, puis avec des petits écriteaux pour pouvoir présenter un peu à nos clients les services qu'on donne. Donc, ça, c'était un but pour cette année. Puis aussi, ça rentre dans l'idée de « Hey, on va aller chercher plus de clients ». Donc, un démo, c'était vraiment important. Un démo qui était à jour. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait un. La première fois que j'en ai fait un, c'était notre premier, justement, c'est le dernier qu'on a fait. Là. C'est lui après Pigmentum. Donc, c'était vraiment un montage de nos 3 premiers films, Brain Freeze, Entre ciel et terre et Pigmentum. Donc ouais, on était vraiment dû pour un démo. Puis le résultat est vraiment cool. Je suis vraiment content. Ça sort le 23 février sur YouTube, Facebook, Instagram, name it. Si vous n'avez pas encore vu, allez voir ça. Je suis vraiment content du résultat. C'est très, très solide. Finalement, j'aimerais ça passer peut-être mon permis de drone. Parce que je pense pas que je suis illégal en ce moment. Mais si j'ai pas un permis puis je vole mon drone, techniquement, c'est légal. Donc, j'aimerais ça passer un permis de drone. Lisez entre les lignes, mais ouais, voilà, il faut que je passe mon permis de drone. Cette année, c'est sur mon whiteboard en arrière de moi. Je pense que vous le voyez dans mon angle de caméra ici. Ça, je mets tout le temps mes genres de... C'est comme ma grosse to-do list. Puis des fois, il y a comme à gauche ou à droite, là, c'est comme ma to-do list à long terme. Puis ça fait longtemps qu'il est dessus, celui-là, passer mon permis de drone. Donc, cette année, ça va se faire. Finalement, j'aimerais ça incorporer The Dreamcatcher. The Dreamcatcher, en ce moment, c'est une entreprise individuelle. Donc, ça a la même entité que moi. Là, je sais pas, je prends les bons mots. Mais dans le fond, c'est une entreprise individuelle. Son premier nom, c'est comme le mien. Donc, si moi, l'entreprise fait faillite, mais techniquement, c'est moi qui je fais faillite aussi. Là, c'est pas pour ça que je vais incorporer The Dreamcatcher en pensant que ça va faire faillite, là. Mais c'est juste pour donner une idée, là. Par exemple, les rapports d'impôts, c'est les mêmes rapports d'impôts. On dit comme The Dreamcatcher et moi, c'est comme tout en un. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça va aider d'avoir The Dreamcatcher, une entité à part? C'est que c'est une entreprise qui fait son propre roulement, qui a accès à différentes aides gouvernementales, différents petits trucs. Puis finalement, c'est vraiment une entreprise qui est en elle-même une entité. Puis moi, c'est à part. Puis ça, je trouve ça important. Puis justement, avec un roulement de clients plus important, puis avec moi, j'ai le désir, en fait, de travailler à 100% là-dedans, ça, c'est une étape importante pour ça. Donc, ça rentre encore dans cette idée-là. Puis sinon, pour ce qui, je dirais, concerne plus le podcast, je veux cette année faire 20 épisodes. Cette saison 2-là, je veux qu'elle aille 20 épisodes pour le podcast. Donc, on a eu de la misère avec la constance sur le podcast. La première année, on a partagé 10 épisodes. Je dirais, c'était pas vraiment sur un an parce que le premier épisode, je pense, c'était en mars qu'on l'a partagé. Mais
Mais 20 épisodes, ça va être challengeant. Déjà là qu'on est en mi-février puis que je partage cet épisode-là, mais je pense que c'est faisable, je pense que c'est possible. Puis justement, le filmer, je trouvais que ça rentrait un peu dans l'idée d'augmenter un peu le niveau du podcast, mais aussi ça nous permet de créer du contenu pour nos réseaux sociaux, d'avoir ces images-là, puis de partager ça sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu plus intéressant pour les gens qui nous suivent. Donc voilà, c'est pour ça on filme. Justement, là, ça va s'améliorer. C'est vraiment le début du podcast filmé. J'aimerais ça mettre une petite affiche ici de l'image du podcast. Ça va s'en venir. Il va y avoir aussi des invités assis à cette place-là. En ce moment, vous voyez Mélaï qui dort, qui est passe-tard sur le petit divan avec son petit costume de Winnie the Pooh, là, une petite veste Winnie the Pooh. Puis bon, ça va s'améliorer. En ce moment, on filme ça avec 3 angles de GoPro. Là, la table va s'agrandir. En tout cas, moi, ça va m'aider. Là, parce que je sais pas si vous avez vu, je cherchais mes notes de temps en temps. Mais ouais, ça va être une progression lente. Petit peu par petit peu, je dirais, par épisode, vous allez voir que ça va s'améliorer. Mais ouais, j'ai vraiment le désir de continuer à filmer ces podcasts-là cette saison-ci, puis d'en tourner 20 épisodes. Puis aussi de sortir un peu plus de mon cercle, je dirais, mon cercle d'amis proches ou de gens que je connais très très bien, puis d'aller peut-être vers des gens un peu plus à l'extérieur de mon cercle d'amis proches, là, je sais pas comment le dire, mais des gens que je connais, mais qu'on sait pas nécessairement, qu'on se connaît pas très bien, puis d'aller chercher comme de nouveaux genres de points de vue, puis de background pour le podcast. Je pense que ça serait vraiment intéressant, puis de faire peut-être des épisodes aussi plus sur l'analyse de films, l'analyse de séries, ce genre de choses-là. Puis aussi, un autre but ou désir, modification pour le podcast, j'aimerais ça qu'on fasse des épisodes plus courts parce qu'à date, on a quand même fait des épisodes assez longs. Je visais comme le 1 heure, des fois on pensait le 1 heure et demie même. Donc les épisodes cette année vont être plus autour du 45 minutes, quitte à faire 2 épisodes, un épisode A et B, si on veut, là, partie 1, partie 2. Donc voilà, c'est ça. Ça va être. C'est ça un petit peu ce qui va s'en venir pour le podcast, ce qui s'est passé en 2022, ce qui va s'en venir en 2023. Donc voilà, ça conclut le premier épisode de cette nouvelle saison. Merci d'avoir été là. J'espère que vous êtes excités pour la nouvelle saison comme nous. Merci d'avoir écouté l'épisode. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Le 23 février, on a sorti le démo. On va sortir le démo dépendamment de quand vous écoutez l'épisode et quand l'épisode est partagé. Allez voir ça. Merci d'être avec nous. On se revoit au prochain épisode.